Bonjour et bienvenue à toi sur Je t'apprends Witch. Ici, on explore ensemble l'ésotérisme, la cartomancie et le développement personnel, toujours avec bienveillance et curiosité. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'est la cartomancie et les différents types de jeux utilisés dans cet art fascinant. La cartomancie, c'est l'art d'utiliser les cartes comme un support de divination, de guidance et de développement personnel. Contrairement aux idées reçues, elle ne sert pas seulement à prédire l'avenir, mais aussi à mieux comprendre les énergies qui nous entourent et à travailler sur soi. De nos jours, il existe plusieurs types de jeux en cartomancie, chacun ayant ses propres règles et usages. Voyons ensemble les principaux. Le tarot est l'un des outils divinatoires les plus anciens et les plus complets. Il existe plusieurs versions de ce jeu, mais tous suivent une structure commune de 78 cartes avec 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Le tarot de Marseille est la version la plus classique. Il met l'accent sur les archétypes et les symboles ésotériques. Ses illustrations sont sobres et nécessitent une interprétation approfondie. Le tarot Rider-Waite-Smith, publié en 1909, a été conçu par Arthur Edward Waite, illustré par Pamela Colman Smith et édité par William Rider. Sa grande innovation est que les arcanes mineures sont illustrées avec des scènes symboliques, ce qui facilite l'interprétation intuitive. Le tarot de Thoth, conçu par Aleister Crowley, intègre des influences kabbalistiques, astrologiques et alchimie. Il est plus complexe à appréhender mais très riche en symbolisme. Enfin, le tarot égyptien est une variante qui s'inspire des symboles de l'Égypte antique. Certains jeux égyptiens gardent la structure du tarot classique, tandis que d'autres s'éloignent pour proposer leur propre système divinatoire. Le Petit Lenormand est un jeu divinatoire de 36 cartes, dont l'origine remonte à un ancien jeu de société allemand du XVIIIe siècle. Il a ensuite été popularisé en France sous le nom de Mademoiselle Lenormand, célèbre voyante du XIXe siècle. Contrairement au tarot, où chaque carte peut être interprétée seule, le Lenormand fonctionne principalement par association. Une carte prend tout son sens en fonction des cartes qui l'entourent et l'ordre dans lequel elles apparaissent peut totalement modifier le message. Une même combinaison de cartes ne racontera pas la même histoire selon la séquence dans laquelle elles sont tirées. Un des tirages emblématiques du Lenormand est le grand tableau, où l'on étale toutes les cartes du livre pour obtenir une vision d'ensemble de la situation. Les oracles sont des jeux très variés et personnalisés. Contrairement au tarot ou au Lenormand, il n'y a pas de structure fixe ou de règles universelles. Chaque oracle suit son propre système défini par son créateur. Certains oracles misent avant tout sur des symboles forts qui parlent à l'intuition, tandis que d'autres intègrent des mots-clés directement sur les cartes, en plus du livret d'accompagnement. Les thématiques abordées sont également très diverses. Certains oracles sont généralistes et peuvent être utilisés pour toutes sortes de questions, comme l'oracle de la triade ou l'oracle G par exemple. D'autres sont spécialisés. Il existe des oracles sur la mission de vie, l'amour, le développement personnel, la connexion avec les guides spirituels ou encore l'exploration des vies antérieures. Ce ne sont que quelques exemples, car il existe une multitude d'oracles couvrant une grande variété de thématiques. Le style graphique des oracles est aussi très varié. Certains sont modernes et colorés, d'autres adoptent une esthétique mystique, minimaliste ou inspirée de traditions anciennes. Il en existe même qu'un style chibi, manga, art nouveau et bien d'autres encore. Quelle que soit ta sensibilité, tu trouveras forcément un oracle dont l'univers visuel te parlera. Cette diversité fait des oracles un outil accessible à tous, quel que soit son niveau ou son approche de la cartomancie. L'oracle Béline a une histoire unique. Conçu en France au XIXe siècle par Edmond, un voyant célèbre qui aurait prédit l'avenir de Napoléon III, il est ensuite tombé dans l'oubli. Il a été redécouvert et publié au XXe siècle par le voyant Béline qui lui a donné son nom. Ce jeu de 53 cartes est influencé par l'astrologie, avec 49 cartes réparties sous l'influence des 7 planètes traditionnelles, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Chacune étant associée à un élément, feu, eau, air ou terre. Les 4 cartes restantes ont une portée plus universelle, évoquant la destinée, la guidance et les influences personnelles. L'oracle Béline est reconnu pour son langage clair et sa capacité à donner des prédictions précises en amour, travail et finances. Contrairement au tarot qui demande une interprétation plus symbolique et au Lenormand qui fonctionne avec des combinaisons précises, le Béline offre des réponses directes et rapides tout en tenant compte des influences astrologiques. Il peut se lire carte par carte, mais l'association en paires est une méthode courante pour affiner les prédictions. Les jeux de Sibylle appartiennent à une tradition cartomancienne bien ancrée en Europe, notamment en France et en Italie. Inspirés des jeux de cartes classiques, ils se distinguent par leurs illustrations figuratives et leurs messages directs. Contrairement au tarot ou au Lenormand, ils sont plus narratifs, chaque carte représentant une scène de vie quotidienne. L'un des plus connus est la Sibylle des Salons, un jeu de 52 cartes utilisé pour des prédictions précises. Chaque carte porte un nom évocateur comme l'espérance, la fidélité
ou le malheur, ce qui rend son interprétation très accessible. La sibylle est souvent utilisée pour répondre à des questions du quotidien, amour, travail, argent. Contrairement aux oracles modernes qui suivent des concepts variés, les sibylles conservent une structure classique et un langage direct, ce qui en fait un outil idéal pour ceux qui recherchent des réponses concrètes et rapides. On retrouve plusieurs variantes comme la sibylle des salons, une référence historique, ou la récente sibylle de Versailles, sortie en 2024. Cette dernière propose une esthétique inspirée de l'époque royale, avec un graphisme ancien et raffiné. Toutes partagent un point commun, elles sont conçues pour une lecture intuitive et fluide, souvent en tirage court et efficace. Le Keeper est un jeu de cartomancie allemand datant du 19e siècle, composé de 36 cartes illustrées. Il est proche du Lenormand dans sa structure, mais il s'en distingue par son approche très narrative. Chaque carte représente une situation, une émotion ou un personnage du quotidien, ce qui en fait un outil puissant pour explorer des questions concrètes, comme le travail, les finances ou les relations. Là où le tarot ou les bélines demandent une interprétation plus symbolique, le Keeper fonctionne comme une scène de vie. Chaque carte interagit avec les autres pour raconter une histoire précise et intuitive. Si tu aimes les jeux qui offrent une lecture intuitive et immersive, le Keeper pourrait bien te plaire. J'espère que cette introduction à la cartomancie t'a éclairé. Dis-moi en commentaire quel type de jeu te parle le plus, et si tu veux approfondir, abonne-toi pour ne rien rater les prochaines vidéos. En attendant, prends soin de ta lumière intérieure et laisse l'univers conspirer en ta faveur. À très vite!